Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons continuer ensemble le modèle méditation de Michel Jourde. Vous retrouvez en dessous de cette vidéo toutes les informations pour le commander ou pour commander le kit de fil. Si vous voulez retrouver le premier épisode, vous allez dans ma chaîne YouTube La Dentale de Lila et dans l'onglet playlist. Et vous allez dans la playlist méditation et vous retrouverez tous les premiers épisodes. Donc aujourd'hui nous allons faire ensemble cette partie-là. Alors pour faire ressortir le personnage qui est en bleu clair, pour ces parties autour là, je vais prendre des couleurs plus foncées. Donc en meneur du noir, donc quand je dis les meneurs, ça va être le zigzag plus l'épingle à 4 qui va faire meneur une fois sur deux, et du bleu foncé pour toutes les autres paires. Alors, ici je vais mettre une paire de noir pour l'épingle à 4. Ensuite, l'épingle à côté, je vais mettre deux paires de bleu foncé. Et à droite de cela, je vais mettre la paire de meneurs noir. Donc ça me fait 3 paires à poser dans ce trou-là. Ensuite, ici au milieu, je vais mettre encore une paire de bleu foncé. Et complètement à droite ici, donc je saute une épingle. Et là, je mets deux paires de bleu foncé. Alors ensuite, je vais prendre ma quatrième paire, qui est une paire de meneurs qu'on a installée sur la deuxième épingle. Et je vais aller à gauche en faisant point fermé, deux torsions dessus. La paire numéro 1 ici, je vais également la mettre deux fois en torsion. Et ensuite, je croise 1 et 2 points fermés, deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la seconde paire vers la droite, point fermé, deux torsions. Cette paire là qu'on a mis toute seule ici, je la mets une fois en torsion, ou deux fois, peu importe. Je vais la croiser avec les meneurs, donc point fermé, deux torsions sur les meneurs, épingle. Je retourne à gauche, point fermé, deux torsions sur chaque paire, point fermé, deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars ensuite avec la seconde paire vers la droite. Cette fois-ci, je vais tout traverser et aller jusqu'au bout. Donc, point fermé deux fois, deux torsions sur les meneurs, point fermé, deux torsions sur chaque paire, ce qui va permettre d'isoler la paire du centre. Et je continue vers la droite en faisant deux points fermés. Ensuite, je fais deux torsions sur mes meneurs et je vais venir crocheter ici. Donc au même endroit où j'ai crocheté les deux paires de bleu foncé, à droite, je vais crocheter la paire de meneurs. Voilà. Alors, donc pour vous expliquer, vous avez vu qu'il y a une épingle à 4, donc une fois sur deux, ce sera cette paire-là qui va faire les allers-retours, une fois sur deux, ce sera la première. Ensuite, les bandes un petit peu plus noires ici, de chaque côté, correspondent à 4 fuseaux, deux paires de bleu foncé. Et vous avez en quatrième position une paire qu'on isole en faisant des torsions avant
Et après, avec les meneurs, on l'isole au centre. Donc des fois, il faudra la prendre et s'arrêter au milieu. Des fois, il faudra simplement la faire traverser. Je fais un bon bout avec vous et ensuite, vous pourrez faire le reste seul. Sachant que c'est un point qu'on a vu plusieurs fois, j'ai presque des dizaines de fois sur les modèles. Surtout les modèles de Michel Jourde, il y en a beaucoup. Donc je pense que ça ne devrait pas vous poser de soucis. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, je vais aller un petit peu plus doucement. Pour que vous puissiez faire la suite tout seul. Donc mes meneurs sont à droite ici, complètement à droite, et je viens de les crocheter. Après il n'y aura plus besoin de crocheter. Donc je retourne au centre. On voit bien qu'avant d'arriver jusque là, on s'arrête ici, on revient et on repart. Donc pour aller au centre, mes meneurs sont à droite, je fais 2 points fermés pour passer cette bande large là. Ensuite, j'arrive sur la paire à isoler, donc je fais 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire du milieu, 2 torsions sur les meneurs, épingle. Je repars à droite, point fermé sur la paire du milieu, 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la droite, mon but c'est d'arriver ici, donc je fais point fermé, point fermé. Ici 2 torsions, une épingle, il n'y a rien qui change. Je retourne cette fois-ci à gauche, mais jusqu'au bout. Donc point fermé 2 fois, toujours pour passer cette bande noire. Ensuite, il va falloir isoler toujours la paire du milieu, donc 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire du milieu et 2 torsions sur chaque paire. Ça continue à l'isoler et ça permet d'avoir entre cette partie-là et cette toute petite partie-là 2 torsions sur la paire du milieu. Je reprends mes meneurs qui sont maintenant en 4e position et je continue vers la gauche. Je vais faire la 2e bande noire plus épaisse, donc point fermé, point fermé. Ensuite, j'arrive sur l'épingle à 4. Donc 2 torsions sur les meneurs. Point fermé sur 1 et 2. Et là, comme d'habitude, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Alors ensuite, je repars avec la seconde paire et je m'arrête au milieu. Donc gauche vers la droite. Je prends la 2e paire, je vais au centre en faisant 2 points fermés. Donc pour passer cette bande de noir. Ensuite 2 torsions sur les meneurs. Point fermé sur la paire du centre. 2 torsions sur les meneurs, épingle. Je retourne à gauche, point fermé sur la paire du centre. 2 torsions sur chaque paire. Là maintenant je vais passer les 4 de la bande noire. Donc point fermé, point fermé. J'arrive sur l'épingle à 4, donc 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, point fermé sur la paire 1 et la paire 2. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc mes meneurs sont de nouveau à gauche, je dois aller à droite, mais cette fois-ci je ne vais pas m'arrêter au centre, mais je vais bien aller jusqu'au bout. Donc je prends la 2e paire. Et je vais à droite. Point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire du centre, 2 torsions sur chaque paire. Je continue vers la droite en faisant 2 points fermés pour la bande noire. Arrive en bout de rangée, 2 torsions, une épingle, épingle à 2. Et je retourne à gauche, au centre. Point fermé, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire du centre, 2 torsions sur les meneurs, une épingle. Je retourne à droite, mes meneurs sont maintenant en 4e position. Donc je retourne à droite, point fermé sur la paire du centre, 2 torsions sur chaque paire. Et là je passe mes 4 fuseaux de la bande noire en faisant 2 points fermés. En bout de rangée, je fais 2 torsions et je place mon épingle. Meneur à droite, cette fois-ci, je vais complètement à gauche. Point fermé 2 fois,
2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire du centre, 2 torsions sur chaque paire, point fermé sur les 2 paires de la bande noire de gauche, 2 torsions sur les meneurs, ensuite j'arrive sur l'épingle à 4, donc paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je repars avec la seconde paire vers la droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, épingle au centre. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Je fais le dernier tour avec vous, je prends la deuxième paire, je vais à droite jusqu'au bout, point fermé 2 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la paire du centre, 2 torsions sur chaque paire, point fermé 2 fois, 2 torsions, une épingle. Donc on avance un petit peu ensemble, que ce soit de gauche à droite ou de droite à gauche, sur toute la longueur ou simplement quand on s'arrête au centre. Normalement, vous savez faire tous ces zigzags là. Donc maintenant, vous allez pouvoir les faire jusqu'à la pointe. Alors, au niveau de la pointe, les 4 fils ici vont repartir directement. Ensuite, il y en a un des fils sur les 4, enfin une paire, pardon, il y a une paire sur les 4 qui va partir là, se crocheter là, qui se recrochettera ici et qui reviendra pour repartir. Ensuite, à partir du moment où vous serez ici, il faudra partir sur un point fermé classique avec simplement un crevé à ce niveau-là. Donc là, en fait, vous avez vos 4 fuseaux, vous ferez vos torsions et ça c'est la paire du milieu en fait qui reste ici. Ensuite, donc là vous faites la pointe, faites en sorte qu'on continue à avoir les 4 bleus foncés ici, toujours la paire de noir pour l'épingle à 4, les meneurs en noir et ensuite cette paire là en bleu foncé. Vous pouvez ensuite continuer normalement jusque là. Et ici, je vous retrouve pour le crochetage de fin. Alors, juste pour vous montrer ce petit passage là, pour être sûr que ce soit bien acquis, je viens de mettre mon épingle là. Je repars avec la deuxième paire vers la droite. Donc là, il va falloir que je prenne la paire du milieu, que je fasse un crevé et que je laisse les 2 paires ici pour l'instant. Donc ça donne point fermé 2 fois. Là, je peux faire, on va dire, 4 torsions. Point fermé sur la paire du milieu. 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je garde les torsions sur la paire du milieu. Et je continue vers la gauche. Point fermé 2 fois. 2 torsions. Point fermé, 2 torsions, épingle à 4. Je repars à droite avec la seconde paire. Point fermé, 4 torsions, point fermé. Et là, je vais prendre la paire ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 6e paire. Je vais mettre une épingle de soutien ici, histoire que ça fasse bien ce triangle. Là-dessus, je vais faire aussi 4 torsions pour la faire descendre jusque là. Et là, point fermé sur les meneurs. 2 torsions sur les meneurs, épingle. Les meneurs sont maintenant en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. Je retourne à gauche. Point fermé, point fermé. Là, je fais 2 torsions sur la paire du milieu qui est en 1, 2, 3, 4, 5e position. Et 4 torsions sur les meneurs qui sont en 4e. Je continue vers la gauche. Point fermé, 2 torsions.
point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, l'avant-dernière paire ici va revenir là, donc je vais faire plusieurs torsions. Et de la même manière, vous la reprendrez ici et ensuite on la recrochettera là avant de repartir. Et cette fois-ci, je vous retrouve à la fin. Alors, ma dernière épingle, c'est celle-ci. Et j'ai retraversé, mes meneurs sont à droite. Et là, on voit assez bien le schéma. On va venir crocheter ici la paire de meneurs. Mais pas que, on va également faire passer les 4 fuseaux de la bande noire. Et terminer tout ça en même temps. Rouloter. Ensuite, la paire du milieu. Je viens la crocheter ici. Après, je fais un nœud dessus. Et pour finir, il me reste 3 paires. Donc là, première paire, je vais la crocheter toute seule ici. Juste en dessous, il n'y a pas forcément de trou d'épingle, mais vous pouvez crocheter dans le mat les 2 autres paires. Et je vais pouvoir couper tout ça.
Alors, nous allons voir maintenant comment faire cette partie-là. Donc, c'est la suite en fait de ce qu'on a fait en bleu foncé et noir. Donc ici, il va falloir mettre les fuseaux au fur et à mesure. Donc là, tout en haut, je vais commencer par mettre la paire de meneurs en noir. Donc sachant qu'il y a une épingle à 4 sur le côté. Cette partie est vraiment toute petite, vous l'avez vu. Donc du coup, inutile de refaire des fuseaux. Vous prenez les fins de fuseaux de l'autre partie et ce sera largement suffisant. Et que ce soit pour les meneurs et pour les paires passives. Ensuite, à droite des meneurs, je vais mettre 3 paires de bleu foncé. Et toujours dans le même trou à droite, je vais mettre la paire noire qui va servir d'épingle à 4. Et donc 2 meneurs une fois sur 2. J'ai préparé 2 autres paires que j'incorporerai un petit peu plus tard. On va faire déjà un aller-retour. Donc meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions. Je fais 2 torsions aussi sur les noirs ici. Point fermé sur les 4 fuseaux noirs. 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire vers la gauche. Point fermé 3 fois. Je vais crocheter uniquement la paire de meneurs ici. Je refais un aller-retour, n'oubliez pas l'épingle à 4 à droite. Et là, avant de crocheter, je vais rajouter mes 2 bleus. Ensuite, donc, je reprends les noirs que j'avais laissés ici et je vais travailler 2 points fermés pour aller à gauche sur les 2 nouvelles paires. Donc là, vous pouvez mettre vous pouvez crocheter la paire de meneurs. Moi, je vais simplement mettre une épingle. Et ensuite, je fais mes allers-retours en point fermé et je vais voir s'il y a suffisamment de fuseaux ou pas. S'il n'y en a pas, on commencera sur le bas, une petite variante pour rattraper ici en fait, le même point qu'ici. Bon alors finalement l'épingle A4 ici a bien fait son rôle, donc j'ai pas eu besoin ni de rajouter de paire, ni d'isoler le fil comme je voulais le faire pour rattraper un petit peu ce qu'on avait fait en bas. Donc là j'ai fait mes 2 torsions sur chaque paire, je vais pas pouvoir mettre l'épingle bien sûr, puisque je vais crocheter. Donc je termine les 4 meneurs, je vais dire, à droite. Après avoir crocheté, je fais un rouleau. Ensuite,
Ensuite, je vais prendre le trou d'épingle ici, faire ressortir le fuseau le plus à gauche. Et dans la boucle, je vais faire passer 1, 2, 3, allez 4 et 5. 5 fuseaux. Après avoir crocheté, rouloté et je couperai. Il nous reste 4 fils. J'ai pas voulu les mettre trop à gauche pour pas que ça finisse trop au même endroit et que du coup ça fasse que ce soit pas joli quoi. Donc là je vais crocheter directement sur l'épingle à 4 juste en dessous. Alors ensuite vous avez compris le principe ici sur la vidéo que je vous ai montré avant en accéléré. Donc tout ça c'est des cordes et là c'est des croisements de 8. Donc ça c'est pas compliqué, vous mettez 4 fuseaux ici, 2 paires, une corde jusque là vous crochetez, vous la faites redescendre. Ensuite vous la croisez avec une nouvelle corde ici. Celle-ci viendra ricocher là et repartir là-bas, tandis que celle-là viendra là et ricochera ici. Là, vous pouvez également faire un croisement de 8. Donc ça, je ne le montre pas, j'ai fait une vidéo assez longue juste avant pour vous montrer le principe. Je pense que ça, c'est acquis. Vous pouvez le faire. On va voir maintenant une autre partie. Alors, on va retourner au niveau de la main ici. On avait laissé 8 fuseaux en suspens, donc on va essayer de libérer un peu ces fuseaux-là. Comment on va faire? Alors déjà, la paire qui est ici, je vais m'en servir pour les meneurs. Alors, épingle de soutien, je vais mettre 2 paires. Sur ces 2 paires, je vais faire un point fermé. Deux torsions sur chaque paire. Ensuite, je reprends la 3e paire, qui est donc celle-ci qui vient de là. Et je vais à gauche. Donc, point fermé. 2 torsions sur les meneurs. Point fermé. 2 torsions sur la paire 1 et la paire 2. Et là, je vais mettre l'épingle à 4, ici. Donc je repars avec la seconde paire vers la droite. Mais avant, je vais enlever l'épingle de soutien d'ici. Je vais en mettre une autre. Et dessus, je vais mettre alors une paire, donc en 3e position. Une autre en 4e. Une autre en 5e position, une autre en 6e, et une dernière en 7e position. Donc on a dit on repart avec la seconde paire vers la droite, donc point fermé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ensuite, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les 2 dernières paires, épingle à 4. Je repars avec l'avant-dernière paire à gauche, point fermé une fois, 2, 3, 4, 5, 2 torsions sur les meneurs, j'arrive encore à gauche, donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Là, vous avez vu, il y a une épingle à 4 de chaque côté pour bien délimiter le doigt. Je vais enlever les épingles, enfin l'épingle de soutien avec toutes les paires dessus. Vous pouviez attendre un petit peu si vous estimez que ça fait trop
trop tôt, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire le tour d'après. Là, vous tirez tout doucement dessus et on est pas mal. Donc là, si ça part trop comme ça, rappelez-vous, la dernière paire, celle-ci, c'est celle qui a tenu la rangée. Donc en tirant cette paire-là, elle va se remettre droite et du coup, tous les fuseaux qui sont descendus aussi. Mais de toute façon, ça, en travaillant, ça se remet correctement. Vous prenez la deuxième paire, vous allez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 2 torsions. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Donc il nous reste 3... Oui, il nous reste 3 paires qui viennent de cette partie-là. Vous les laissez de côté, on n'y touche pas. Et par contre, quand on aura fait toute cette partie, on viendra crocheter ça dessus. Donc ensuite, ce sera toujours la même chose jusque là. Alors certes, il y a un petit fil qui est isolé ici. Et vous pouvez faire des torsions là. Personnellement, je ne vais pas le faire. Après, c'est pas compliqué. Vous faites un point fermé et vous refaites quelques torsions avant d'attaquer les 4 autres paires. Plus celle de gauche, donc 5 en tout. Donc moi, je repars avec l'avant-dernière et je vais à gauche. Point fermé 1, 2, 3, 4 et 5. 2 torsions. Point fermé. 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Je repars avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé une fois. 2, 3, 4 et 5. 2 torsions. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Continuez comme ça jusqu'en bas. Alors ensuite, voilà exactement où j'en suis. Je suis pas vraiment à la jointure là, mais juste avant. Et je vous montre ici parce qu'on va arrêter l'épingle à 4 de gauche. Donc là, mince, c'était une épingle à 4. Donc épingle à 4, je repars avec cette part là à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, je fais 6 fois. 2 torsions, une épingle normalement à 2. Je repars avec cette même paire vers la droite, point fermé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Donc maintenant, normalement, le nombre de fuseaux est bon. Si vous voyez que là c'est trop épais, vous n'hésitez pas à en remettre. Éventuellement, si vous savez faire un fil de flotte, ce sera peut-être pas mal d'en faire un ici pour le reprendre un tout petit peu plus bas. Continuez à droite l'épingle à 4, à gauche ça reste une épingle à 2 jusqu'au bout. Ensuite ici il faudra mettre un peu plus de torsion, venir crocheter là. Ça pour l'instant vous ne vous en occupez pas. Et puis on va terminer comme ça. Je vous reprends juste à la fin du coup. Voilà, je vous reprends là. Alors j'ai fini toute la longueur, donc ici un petit peu plus bas, on voit qu'il y a un fil qui fait 2 zigzags. Vous pouviez le faire sortir d'ici. Éventuellement, bon j'ai pas grand intérêt donc je l'ai pas fait. Là je vais venir crocheter la paire de meneurs et uniquement les meneurs ici. Je retourne à droite, enfin je fais un aller-retour.
Donc là j'ai crocheté, j'agrandis bien parce que je vais tous les faire passer dans la boucle. On les arrête tous au même endroit. Donc là je suis le dessin. Ensuite je coupe tout ça. Et je peux enfoncer le reste des épingles. Alors rappelez-vous, ici on avait laissé 3 paires. Maintenant qu'on vient de faire cette partie là, on va pouvoir les crocheter. Donc la paire bleu clair, je vais la faire arriver sur cette épingle là. Ensuite je fais un ou deux nœuds dessus et clac, je la coupe. Il me reste maintenant les 2 paires qui m'ont servi de meneur. Et eux, je vais les arrêter sur le fil de l'épingle à 4, ici. Alors je reprends la paire ici parce que je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas récupérée quand elle était là. Donc je vais simplement la crocheter ici. Je vais faire plusieurs torsions dessus et je vais venir la recrocheter en bas et ensuite je pourrai faire un nœud dessus et la couper et ça nous fera encore 2 fuseaux en moins sur le carreau. Donc là il commence à y avoir des fils un petit peu partout, donc si vraiment ça vous gêne, vous pouvez passer déjà un petit coup de lac et commencer à les couper un petit peu plus à ras. Parce que là je comprends, même moi j'en ai vraiment partout, surtout à ce niveau là. Ça devient vraiment difficile de travailler, donc n'hésitez pas. En général je préfère couper loin et rattraper vraiment correctement à la fin. Mais bon, si vraiment ça vous gêne, on peut faire aussi différemment, hein, parce que là, il y en a vraiment partout.